bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. Donc aujourd'hui, on est lundi, on est dans notre séance du lundi, donc merci d'être avec nous. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre plateforme. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheur en réadaptation. Et chaque semaine, je vous propose des séances d'entraînement pour rester active et actif et pour avoir du plaisir. Donc aujourd'hui, la séance d'entraînement a pour thème le renforcement des jambes. Donc la semaine passée, j'ai demandé aux gens quelles composantes ils voulaient travailler. Donc on m'a dit les jambes, mais aussi des exercices pour monter les escaliers, pour être plus fort pour monter les escaliers. Je suis consciente que cette séance ne sera peut-être pas appropriée pour tous. Je vais vous donner des alternatives à faire avec les bras si vous ne pouvez pas vous bouger vos jambes. Comme ça, vous pourrez faire les exercices avec nous tout de même. Et je vous invite à mettre dans les commentaires les autres types d'exercices que vous voudriez. Je vais faire bien sûr des vidéos qui vont être plus pour le haut du corps, l'équilibre, la flexibilité, la mobilité en général, et les vendredis, on fait des exercices qui sont un petit peu plus d'intensité, donc avec la vitesse, pour travailler un petit peu plus le système cardio-respiratoire. Donc, une des choses que je dois dire avant de commencer, si vous avez de la douleur, allez pas dans l'amplitude qui est douloureuse, vous ne faites pas les exercices et je vous invite à consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation et un plan de traitement qui vous est approprié. Aussi, il faut que vous soyez sécuritaire, c'est la chose la plus importante. Donc, vous le savez, si vous avez des troubles d'équilibre, puis même si vous n'avez pas des troubles d'équilibre, c'est bien si vous faites les exercices assis, d'être assis sur une chaise qui est stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins. Si vous êtes debout, ayez des souliers dans vos pieds. Et assurez-vous, dans les deux cas, d'avoir une surface stable près de vous pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre. Surtout qu'aujourd'hui, on va faire des exercices qui sont debout. Donc, pour les gens qui vont vouloir le faire debout, soit le faire devant votre barre d'appui à la maison, devant une table. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un pour vous accompagner, pour assurer votre sécurité et vous aider à faire les exercices. Finalement, faites du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est de bouger et d'avoir du plaisir. Donc, pour commencer, on va faire des étirements. Ce qui est recommandé habituellement pour quand on fait des exercices physiques, on va faire un entraînement, c'est de faire les étirements à la fin. Par contre, sûrement que beaucoup d'entre vous avez la spasticité. Donc, ça, c'est différent dans ce cas-là. Donc, les exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu pour aller réduire la spasticité puis préparer vos muscles, vos jambes à mieux bouger. On va y aller doucement. C'est pas le but d'aller tirer beaucoup. Fait que souvent, les gens vont avoir les jambes raides, donc vont avoir les jambes plus en spasticité, mais en extension. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste replier la jambe sur vous et on va tenir ça une trentaine de secondes. Là, si vous avez, moi, j'ai pas de spasticité. Si vous avez de la spasticité, ça se peut que ça soit long avant que vous montiez. Puis, essayez de plier, en fait, de mettre l'emphase sur l'articulation qui est le plus difficile, où il y a le plus de spasticité. Prenez les bonnes respirations pour réduire la spasticité également. Donc, la spasticité peut être affectée par le stress et notre niveau un peu d'alerte. Donc, prendre les bonnes respirations puis expirer doucement peut aider à relâcher. Surtout si c'est inconfortable, on va changer de jambe. Donc, allez-y doucement. Puis, dès que la spasticité diminue, allez pousser un petit peu plus. On ne donne pas de coup par contre parce que ça pourrait faire en réflexe augmenter votre tonus, donc augmenter votre spasticité. Moi, je le prends comme ça. Vous auriez pu prendre au niveau des cuisses, en dessous de la cuisse comme ça. OK, parfait. Maintenant, on va étirer le piriforme. Donc, on va prendre la jambe, puis on va mettre on va comme plier la jambe, on va mettre notre cheville sur notre genou opposé. Cette position-là est pour le piriforme, pour étirer le piriforme dans la fesse qui est souvent très tendue. Puis aussi, cette position-là, dans le fond, casse un peu la spasticité en extension. On va aller aussi étirer les fessiers en arrière et le bas du dos. On y va doucement.
Donc, si vous voyez que votre spasticité, vous avez tendance à que ça fasse un spasme, allez-y plus doucement. Donc, la spasticité va aussi réagir aux sensations douloureuses. Donc, soit d'étirement ou une sensation qui est inconfortable pour votre corps. Si votre corps perçoit cette sensation-là, peut aller déclencher des spasmes ou une augmentation du tonus. Donc, c'est le cas que peut-être la position que vous avez prise est soit à revoir, à corriger ou induit un trop grand étirement ou une sensation douloureuse. On va changer de jambe. Donc, on fait la même chose, on change de jambe, on met notre cheville notre autre cheville sur notre genou opposé, on se penche et on tient. Donc, encore une fois, prenez des bonnes respirations, surtout si là, ça crée de l'augmentation du tonus. Peut-être avant de relâcher complètement la position, essayez de juste prendre des bonnes respirations. Allez-y, relâchez un peu la pression, allez-y un petit peu plus doucement. Avec la spasticité, c'est un peu difficile parfois de savoir comment exactement faire parce que ça va varier d'une journée à l'autre selon votre niveau de fatigue, par exemple, selon votre médication. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent la spasticité. Fait qu'allez-y doucement. Une journée, vous allez en avoir plus. Une autre journée, vous allez en avoir moins. Il faut vous adapter à la journée dans laquelle vous êtes, en fait. Maintenant, on va aller étirer les gastrocs, donc les mollets. Donc, je vais me reculer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est je vais vous demander d'emmener votre pied en arrière de votre genou, comme ça. Vous essayez d'aller coller votre talon au sol, puis de pousser sur le genou comme ça. Ceux qui veulent le faire debout, vous pourriez le faire debout en mettant votre jambe derrière, puis vous allez essayer de coller le talon, puis vous vous penchez comme ça pour aller chercher. Moi, j'ai quand même un bon angle. Donc, vous allez essayer de chercher cette amplitude-là. Et vous allez sentir que ça va étirer ici. Donc, on peut le faire. Gardez votre genou droit pour un meilleur étirement. Et on tient. Donc, au niveau du mollet, on a ce qu'on appelle un clonus. Donc, si vous y allez rapidement, ceux qui ont dans les atteintes neurologiques, si on va rapidement en flexion dorsale, continuez, on va changer de jambe, on va y aller comme ça. Donc, ceux qui le font assis, emmenez votre talon en dessous de votre genou et on pousse. Donc, continuez, je vais faire mon explication. Si on va rapidement comme ça, en flexion dorsale, on va avoir un clonus, donc un battement de pied comme ça, qui peut apparaître. Si c'est le cas, c'est que vous avez été trop vite, chez certaines personnes, le clonus va être dit épuisable, donc il va s'arrêter après quelques battements. Chez d'autres personnes, le clonus va être inépuisable, donc il ne s'arrêtera pas. Il va falloir que vous mettiez de la pression pour aller étirer doucement le muscle pour qu'il arrête de faire le clonus. OK, maintenant, vu qu'on travaille les jambes puis qu'on va travailler debout, une des choses qui est vraiment importante pour pouvoir bien travailler les jambes, c'est qu'il faut qu'on ait une bonne stabilité au niveau du tronc. Nos jambes s'attachent sur notre tronc. Si notre tronc est déjà pas stable, mais on va avoir beaucoup de difficultés à être stable au niveau de nos jambes parce qu'on va bouger. On ne sera pas bien positionné pour avoir une bonne biomécanique pour que nos muscles soient le plus efficaces. Et on est encore plus à risque de chute si vous le faites debout. Donc, on va travailler juste pour activer le tronc. Comment on va faire ça? Si vous êtes assis, vous allez rouler les hanches vers l'avant pour aller agrandir votre lordose. Donc, ici, on va contracter les abdos. Donc, on va se grandir le plus possible. On ramène notre tête au niveau de nos épaules. Et là, on va tenir cette position-là et on va faire des mouvements de bras en restant le plus stable possible. Ceux qui le font debout, c'est la même chose. Donc, on s'assure qu'on est bien positionné, qu'on a du poids égal sur les deux côtés. Donc, on va travailler la posture. Donc, on va travailler aussi au niveau des jambes là, pour avoir une bonne stabilité au niveau du bassin et du tronc. Je vais faire la deuxième série assis, mais je vais faire debout. Donc, on veut garder notre posture bien droite. On s'assure d'avoir du poids des deux côtés, d'être au niveau du tronc stable. Puis, on va bouger les bras. Ça va nous faire perturber. En fait, ça va un peu challenger notre posture.
On veut rester le plus droit possible. Donc, on y va pour 30 secondes. Vous pouvez prendre des poids si c'est facile pour vous. Sinon, jouez avec la vitesse. Fait qu'on va aller en diagonale comme ça. On va lever les bras. Donc, on s'installe, puis on y va d'un côté et de l'autre. Donc, on lève les bras. Donc, avec la gravité, quand on lève, ça va nous faire pencher d'un côté. Le but, c'est de rester le plus droit possible. Vous allez sentir peut-être votre tronc. Si c'est vraiment, vraiment facile, je vous invite à fermer vos yeux. Donc, ça va enlever une partie pour votre équilibre. Vous allez devoir utiliser plus votre système proprioceptif parce que vous n'aurez plus les yeux qui vont vous aider. Donc, on ne lâche pas. Je regarde le temps. Excellent. Je vais m'asseoir maintenant. Je vais le faire assis. Donc, comme je disais, vous allez devoir utiliser votre système proprioceptif. Donc, il va y avoir aussi l'oreille interne qui va vous aider. Mais le reste, c'est au niveau de vos articulations, vos muscles, il y a des petits récepteurs qui savent votre articulation est dans quelle position, votre muscle est étiré comment et qui s'ajuste. Donc, si votre corps sait que vous êtes étiré plus d'un côté que de l'autre, ça veut dire que vous êtes peut-être penché du côté où c'est moins étiré. Puis si vous vouliez être droit, bien là, il va s'ajuster. Le fait d'être actif physiquement, puis régulièrement, augmente la capacité, notre proprioception, puis notre capacité à savoir où est notre corps dans l'espace. Donc, si vous continuez à faire les exercices, c'est une habilité qui va s'améliorer. Donc, on y va pour le deuxième 30 secondes. On pourrait varier les bras. Maintenant, on va y aller plus sur le côté. Donc, on se met bien droit et on y va. Donc, vous pouvez lever plus haut. Il faut que ça soit difficile. Si vous y allez comme ça va être beaucoup plus facile pour votre équilibre. Donc, si c'est quelque chose, l'équilibre pour vous, c'est vraiment difficile. Mais ce qu'on veut, là, c'est activer notre tronc pour se préparer à bien travailler nos jambes. Puis, on veut activer aussi notre corps à faire l'exercice. Donc, on veut aller activer un peu notre système cardio-respiratoire. On ne lâche pas. Excellent. Encore quelques secondes. Excellent. Une autre chose qu'on va faire, c'est le transfert de poids. Parce qu'on va faire des exercices où on va lever les jambes. Donc, on doit préparer notre corps à réagir à notre poids. Donc, on va le faire, pour ceux qui le font assis, on va le faire comme ça. On va aller essayer de chercher le plus loin possible sur le côté, comme ça. Pour ceux qui sont debout, on va faire également un transfert de poids. Donc, on va faire comme ça. Donc, vous voyez, mon poids se met sur mon côté. Ça, c'est mon côté droit, mais pour vous, ça va être votre gauche. Donc, comme ça. Et là, je dois transférer mon poids. Cette jambe-là doit réagir, doit se stabiliser. Celle-là quitte presque le sol et je vais me pencher. Donc, on va le faire comme ça. Donc, on s'installe, on fait 30 secondes, on change d'un côté et de l'autre. Donc, c'est parti. On va commencer, on va d'un côté et de l'autre. Donc, si vous le faites debout, vous avez besoin d'une chaise pour vous tenir pour votre équilibre, vous pouvez mettre la chaise. Si vous êtes assis, vous pouvez mettre un bras sur votre cuisse ou sur un appui-bras. Par contre, comme on veut activer en ce moment le système de l'équilibre et la stabilité du tronc, essayez d'utiliser le moins de compensation possible. Donc, on va terminer un dernier. Parfait, je vais continuer mon explication. Je vais faire la deuxième série assise. Donc, certains d'entre vous sont en fauteuil roulant. Vous êtes habitués d'utiliser vos bras pour vous réajuster pour votre équilibre. Ou si vous utilisez des aides techniques comme un déambulateur, une marchette, une canne. Donc, au quotidien, vos bras sont habitués d'être des stabilisateurs. Donc, ils vous aident à stabiliser votre posture. Ils vous aident aussi pour l'équilibre. Et c'est tout à fait approprié au quotidien pour la fonction. Donc, ça permet de faire les choses plus rapidement et d'être plus sécuritaire. Par contre, ici, on veut travailler, stimuler la stabilité du tronc, les muscles posturaux, aller un peu réveiller votre système proprioceptif et d'équilibre. Donc, en ce moment, on veut utiliser le moins possible ces compensations-là avec les bras et travailler plus la composante qui est ciblée, donc plus le tronc.
Donc, essayez, si possible, tout en restant sécuritaire, donc c'est la priorité, essayez d'utiliser le moins possible vos compensations et vos bras. On y va pour la deuxième série. C'est parti! Essayez d'aller le plus loin possible, de bien sentir le transfert de poids d'un côté à l'autre, en restant sécuritaire. Si vous êtes capable d'ajouter un petit peu de vitesse pour aller activer un petit peu plus le système cardio-respiratoire, ça serait l'idéal. Donc, on ne lâche pas. Et c'est parti, c'est terminé. Parfait. Donc maintenant, on va travailler les jambes. Donc, on va travailler, on va commencer assis. Puis on va faire des assis debout. Je vais vous montrer, vous pouvez le faire en squat aussi sans vous arrêter. Donc, je vais montrer les gradations. J'ai fait cet exercice-là dans une autre vidéo, mais sincèrement, je vais le refaire souvent parce que c'est un exercice qui est vraiment complet, qui intègre tellement de choses. Donc, pour se lever, on va se pencher vers l'avant, mettre du poids sur les jambes. Donc, si vous êtes en fauteuil, mettez vos pieds au sol. Ceux qui ne peuvent pas se lever, si vous voulez juste contracter les fessiers, vous pouvez juste essayer de serrer les fesses. Ça va faire contracter. Vous essayez d'induire une contraction, puis de vous pencher, puis de mettre du poids sur vos jambes pour aller induire peut-être des contractions au niveau des quadriceps. Vous pouvez vous appuyer sur vos appuis-bras, puis pousser. Essayez de vous pousser. Dans le fond, vous allez pousser avec vos bras, puis vous allez mettre du poids sur vos jambes. Essayez d'envoyer la commande motrice d'avoir une contraction. Sinon, vous allez faire des push-ups comme ça. Essayez de décoller les fesses si c'est possible. Pour les autres, ceux qui sont capables, on va se pencher vers l'avant. Puis là, on va vraiment utiliser, pas les bras, mais d'essayer de pousser. On va pousser dans le sol. On va aller allonger les genoux et faire une extension au niveau des hanches. Et on va aller se rasseoir. On essaie de se lever le plus haut possible. Ceux qui sont capables, vous allez faire des squats en fait. Donc, vous allez vous baisser, faire comme si vous allez vous asseoir. Juste que les cuisses touchent la chaise, mais on se relève tout de suite. Donc, vous pouvez, j'ai montré toute la gradation. Faites qu'est-ce que pour vous, vous êtes capable de faire. Donc, on va s'installer. Peut-être que je pourrais le faire de côté. Donc, on y va. On se penche vers l'avant et on pousse, on lève. On va porter les fesses vers l'arrière. Ceux qui veulent faire juste un squat, vous pouvez vous relever tout de suite. Sinon, on s'assoit, on se ramène, on se penche, on peut mettre du poids sur nos pieds, on se relève. Pas d'hyper-extension comme ça. Si vous êtes capable, essayez de le contrôler. On emmène les fesses. On ne lâche pas, on amène les fesses derrière. Vous pouvez vous tenir. Il y a quelque chose devant pour la stabilité. Si c'est quelque chose qui est important pour vous. Et on en fait un dernier. Parfait. Donc, on prend une pause. Donc, aujourd'hui, on ne travaille pas nécessairement le cardio-respiratoire. Donc, on va travailler quand même un petit peu moins en vitesse. C'est quand même des grands muscles, donc ça se peut que vous soyez un petit peu essoufflé. Si vous êtes beaucoup essoufflé, vous avez des palpitations, prenez une beaucoup plus longue pause. Le but, c'est pas d'en faire plein, c'est d'essayer quand même de le faire en contrôle. Par contre, allez dans votre capacité à vous. Si vous n'êtes pas capable de vous lever plus haut qu'un certain niveau ou vous n'êtes pas capable de décoller vos fesses, c'est pas le moment d'essayer de faire plus que ce que vous êtes capable. C'est mieux de le faire quand vous allez être accompagné de quelqu'un de qualifié pour être sûr qu'il vous donne des bons conseils puis éviter toute chute ou toute blessure. Donc, on va s'installer, on va y aller pour la deuxième série. C'est parti. Donc, vous pouvez le faire juste comme ça, puis redescendre si c'est ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez utiliser vos bras, mais essayez de travailler le plus possible les jambes. Et sinon, on se lève au complet, on redescend, toujours en contrôle. Donc, je dirais que ça, c'est l'exercice qui est le plus fonctionnel. On a à faire ça, ceux qui sont marcheurs, vous allez le faire souvent, à chaque fois que vous vous asseyez. Ça travaille beaucoup de muscles. Un
un dernier, je pense qu'on a dépassé. Ça travaille beaucoup de muscles, puis ça travaille la stabilité. Parce que pour rester droit comme ça, on a les muscles sur les côtés, les moyens fessiers qui doivent travailler pour nous stabiliser, sinon notre bassin il ferait comme ça. On a nos grands fessiers qui travaillent, les quadriceps, nos mollets aussi doivent contracter, donc les muscles qui sont en avant et en arrière doivent co-contracter pour que notre cheville soit stable, même celle sur le côté, les muscles sur le côté pour que notre cheville soit stable. On a notre tronc aussi qui doit se solidifier si vous utilisez vos bras travaillent aussi. Donc, on se prépare, on y va pour la 3e série. Et c'est parti! Donc, peut-être que vous allez observer, souvent, très souvent, je dirais même, on va voir la première série va être difficile. Donc, les gens vont avoir un moins bon contrôle, il va y avoir plus d'instabilité. Même physiquement, ça va être plus difficile. Et la 2e série est souvent vraiment meilleure. Parfois, c'est la meilleure, dépendamment du niveau de fatigue. Donc, si l'exercice induit beaucoup de fatigue, la 2e va être la meilleure. Mais si pour vous, l'exercice est moins difficile, OK, on prend une pause, donc on est terminé. Des fois, la 3e série va être la meilleure. Donc, parce que la composante de fatigue n'est pas encore arrivée. Il y a l'apprentissage moteur qui se fait. Puis, les mouvements sont plus fluides, plus faciles à faire en meilleur contrôle. Fait que je vous invite, peut-être que vous l'avez déjà remarqué en faisant les exercices. C'est pour ça que je fais souvent 3 séries. Parce que si on fait juste une série, il y a l'apprentissage moteur qui n'a pas le temps, en fait, qui ne se crée pas si on ne fait pas la 2e série pour intégrer l'apprentissage de la première série. Donc maintenant, on va travailler les abducteurs de hanche. Donc le mouvement qui emmène notre hanche sur le côté, comme je l'ai dit, quand on fait des assis debout, quand on est debout, pour pas que notre bassin aille à gauche et à droite, on a nos abducteurs de hanche, donc nos moyens fessiers qui doivent travailler pour nous stabiliser. L'abduction de la hanche, c'est quand on emmène notre jambe sur le côté. Vous pouvez le faire comme ça. Puis ceux qui le font debout, vous pouvez utiliser bien sûr une chaise pour vous stabiliser. Dans le fond, c'est d'emmener la jambe sur le côté comme ça. Ce qui est bien quand vous le faites debout, si vous êtes capable, c'est que cette hanche-là travaille en stabilité. Donc, si on veut la travailler vraiment en stabilité, on ne veut pas que notre tronc bouge. Donc, quand je lève mon pied, ma hanche ne devrait pas aller sur le côté. Ma jambe devrait rester en ligne avec mon tronc. C'est difficile, puis si votre moyen fessier est plus faible, ça va bouger. Donc, c'est sûr. Donc, soyez indulgents avec vous-même, c'est une chose à travailler. Donc, essayez de rester le plus stable possible, mais on peut avoir un certain mouvement. Puis, l'autre hanche va travailler en mouvement, donc en contraction concentrique pour lever. Si ça bouge beaucoup ici, puis que vous êtes comme ça, ou que vous devez faire comme ça pour pouvoir dégager votre autre jambe, levez beaucoup moins cette jambe-là. On veut avoir une balance entre la stabilité ici puis le mouvement. Donc, on ne veut pas aller dans un extrême ou dans un autre. On essaie de quand même rester le plus droit possible ici, puis juste limiter peut-être le mouvement de l'autre côté. Donc, on s'installe, on va en faire 20 secondes de chaque côté. Donc, faites le nombre de répétitions que vous voulez. Donc, on va commencer par lever la droite. Moi, c'est ma gauche, mais lever la droite. Donc, on fait des mouvements. Donc, donnez pas de coups, puis laissez pas votre pied retomber comme ça. On y va doucement. On essaie de rester droit. Ça travaille l'équilibre beaucoup. Donc, on ne lâche pas. Je pense qu'on a fait un petit peu plus. Il n'y a pas de problème. On va faire de l'autre côté. On se restabilise. Donc, pour moi, c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous voyez ici, je devrais être un peu moins droite. C'est beaucoup plus difficile. Je dois me réajuster, même que je me concentre un peu trop sur ma stabilité ici. Puis cette jambe-là, j'ai l'impression que je la lance un petit peu. Donc, vous voyez, on s'ajuste. On a toutes nos forces et nos faiblesses. OK, on prend une pause. Je vais montrer une composante, j'ai oublié de la montrer, mais avec les gens qui n'ont pas de mouvement au niveau des hanches, ce que j'aimais bien faire, c'est juste mettre mes mains ici, puis demander aux gens de pousser dans mes mains. Fait que ceux qui n'ont pas de contraction au niveau des jambes, ça va travailler vos bras en même temps en stabilité. Mettez votre main sur le côté de votre genou, puis essayez de pousser. Donc, je vais le refaire debout, mais vous pouvez faire ça des deux côtés. On va le faire 20 secondes de chaque côté.
Donc, on s'installe. C'est parti. Donc, essayez aussi de ne pas avoir une hyper-extension du genou. On contrôle bien. Encore quelques-uns. On en fait un petit dernier. Parfait, on va changer de côté. On s'installe. Donc, changer de côté si vous êtes assis. Vous pouvez pousser dans votre genou. Changer de côté également. Oups. On ne lâche pas. On en fait quelques-uns de plus. Parfait, on va prendre une pause. Donc, ça se peut que vous commenciez à sentir que ça travaille fort. Je trouve que c'est parfois des muscles qui vont un petit peu brûler quand ils travaillent très fort. Donc, ça se peut que vous ayez des sensations de brûlure. Si c'est le cas, prenez une plus longue pause. On ne veut pas que ça soit douloureux, les exercices, ni inconfortable. Donc, vous faites moins de répétitions pendant 30 secondes. On s'installe, on fait le troisième 30 secondes. Et le dernier. Donc, on ne lâche pas. C'est un exercice que ça fait longtemps que j'ai fait. Ça demande beaucoup de concentration pour, surtout si on ne se tient pas, pour l'équilibre. Donc, on va faire de l'autre côté maintenant. Ouh! Donc, j'ai dit que le troisième il était plus facile. J'ai juste été trop rapidement pour m'installer. Ça, c'est une chose aussi qu'on voit souvent. C'est parfois de faire les mouvements trop rapidement. Si l'équilibre ou la posture, c'est quelque chose que vous savez est une composante un peu difficile ou altérée, donc vous savez que vous n'avez pas souvent une bonne posture, une des choses, en fait, c'est, quand on prend une pause, une des choses, c'est de vous assurer d'avoir une bonne posture, un peu comme on a fait au début de la séance. Donc, travailler à les stimuler, de vous concentrer à vraiment aller contracter vos muscles posturaux et après ça, commencer vos exercices pour que vous ayez une bonne posture. Parce que si vous n'avez pas une bonne posture et que vous voulez la corriger en même temps que commencer le mouvement, ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous allez commencer votre mouvement, puis là, tout va bouger, puis ça peut donner des difficultés supplémentaires à votre exercice. Maintenant, on va faire la flexion de la hanche. Donc, une des choses qui a été demandée, c'est des exercices pour monter les escaliers. Donc, quand on monte un escalier, on doit lever notre jambe pour lever notre pied, aller la mettre sur la marche qui est au-dessus. Donc, on va travailler ça. Ceux qui le font assis, c'est simple, vous allez lever la hanche comme lever le genou, en fait, pour faire une flexion de la hanche. Si vous ne pouvez pas le faire ou qu'il n'y a pas de mouvement, prenez vos bras, tirez comme ça. On va faire encore une fois 20 secondes de chaque côté. Pour ceux qui le font debout, on essaie de lever notre genou. Idéalement, on veut aller à 90 degrés. Si vous voulez être capable d'aller mettre votre pied sur une marche, on va essayer de lever au moins à la hauteur d'une marche. Si vous avez un step à la maison, vous pourriez le mettre. Ça donne un indice visuel de où aller mettre votre pied. Si vous avez beaucoup de spasticité au niveau des quadriceps, essayez de plier le genou. Essayez de garder votre pied en dessous de votre genou et non pas lever tout comme ça. Donc, essayez d'aller chercher ce mouvement-là. Parce que quand vous allez vouloir aller mettre le pied sur une marche, si votre jambe est comme ça va être très difficile. Vous allez devoir mettre votre pied à plat, puis ensuite faire votre transfert de poids sur la marche. Fait que vraiment, essayez de faire le mouvement comme si vous pensiez qu'il y avait une marche devant vous. Ça va vous aider, ça va aider votre cerveau à savoir comment bien bouger votre jambe. Donc, on y va. On lève. Donc, j'ai commencé avec la droite, ma gauche. Donc, on essaie de rester droit. C'est la même chose que tantôt. On essaie de rester droit en appui sur cette jambe-là. On va changer de côté. On va le faire avec l'autre jambe. Donc, allez-y avec la gauche. Donc, vous voyez, moi, je plie. J'ai quand même les ischios qui travaillent pour garder. Donc, on ne veut pas des mouvements comme ça. On voudrait
vraiment qu'il y ait une cassure de la spasticité si vous en avez. Parfait. Donc, je rappelle que ceux qui le font assis, prenez vos jambes comme ça. Levez le genou en utilisant vos bras. Ça va travailler vos bras. Essayez d'envoyer la commande motrice au niveau de vos jambes. Là, ce qu'on va faire pour que ça soit un petit peu plus fonctionnel, on a fait la première série, on s'est ajusté, on a vu un peu notre équilibre. Là, vous avez vu, est-ce que vous avez besoin de vous tenir ou pas? À quel point vous pouvez monter haut? Est-ce que vous êtes capable de plier le genou? Donc, maintenant, on va focuser sur les aspects qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Puis pour rendre ça plus fonctionnel, on va alterner. Donc, on va vraiment faire comme si, si on montait un escalier. Donc, vous voyez, c'est plus difficile pour l'équilibre parce qu'il y a un transfert de poids qui se fait. C'est pour ça qu'on a travaillé le transfert de poids au début de la séance. Donc, c'est malheureusement, bien, si vous avez une atteinte d'un seul côté, vous allez monter toujours avec le bon côté. Donc, on se rappelle, les bons vont au ciel. Donc, on monte avec la bonne jambe en premier. Puis quand on descend avec la jambe la moins forte habituellement. Donc, on va travailler ça, mais bien sûr, ça travaille plus l'équilibre. C'est plus difficile. Donc, si vous avez besoin d'un support supplémentaire, allez-y. On va faire 30 secondes. Donc, on y va. Ceux qui le font d'un seul côté, je vais vous le dire à 15 secondes. Comme ça, vous pourrez changer. Parce que si c'est trop difficile pour vous, le changement, faites-le d'un seul côté. Donc, allez-y, changez de côté. Donc, on essaie de lever. On y va. En contrôle. On lâche pas. Parfait, le dernier. Excellent. C'est excellent. Donc, là, peut avoir un petit peu de fatigue. Ça se peut que vous soyez essoufflé. Moi, je commence à le sentir que c'est exigeant. Donc, il nous reste après ça 2 autres exercices. Si c'est trop exigeant, vous pouvez le faire assis, prendre une plus longue pause. Donc, si vous êtes prêts, on y va pour la dernière série et c'est parti. Donc, faites comme si vous vouliez monter. Là, je monte même un peu plus haut. Une des choses aussi qu'on peut faire, donc ceux qui ont fait un seul côté, c'est le temps de changer, vous avez 15 secondes. Une chose qu'on fait aussi, quand on veut travailler un mouvement, j'ai souvent tendance à exagérer le mouvement pour aller travailler même dans une amplitude qui est plus haut. Comme ça, quand on arrive dans notre fonction, ça va être encore plus facile. Donc, si vous allez plus haut, après, quand vous allez arriver devant une marche, vous savez que vous pouvez aller plus haut. Ça va être même plus facile d'aller au niveau de la hauteur de la marche. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, en fait, c'est pas spécifique pour monter des marches, mais au niveau des jambes, ce qu'on a besoin pour ceux qui marchent, c'est la flexion plantaire. Donc, aller se pousser comme ça. Parce que quand on marche, à un certain moment, on se pousse, on se propulse. Donc, ça va aider au niveau de la marche. Il y a aussi la flexion dorsale, relever les orteils, qu'on pourra faire dans une autre vidéo. Mais là, on va travailler, aller sur la pointe des pieds, comme ça. Là, je vais le montrer debout parce que je suis debout. Je vais vous le montrer assis par la suite. Donc, vous pouvez le faire comme ça à 2 jambes, les 2 en même temps. Si c'est vraiment facile, je vous invite à le faire d'un seul côté. Vous ferez 15 secondes d'un côté en contrôle et comme ça. C'est difficile pour l'équilibre, donc vous pouvez vous tenir. Ceux qui le font assis, ce que vous pouvez faire, c'est les pieds au sol et vous pointez, vous poussez les orteils pour lever les talons. Donc, juste comme ça. Si vous voyez mes pieds, comme ça. Si vous voulez que ça soit plus difficile, vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux et mettre du poids. Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Pour ceux qui n'ont pas de mouvement, qui ne sont pas capables de lever contre gravité comme ça, ce que vous pourriez faire, si vous voulez le travailler, c'est de croiser votre jambe et d'aller le faire en passif ou en actif assisté. Donc, vous allez tirer vos orteils dans la direction opposée de votre jambe et vous allez essayer, en fait, vous allez essayer par vous-même de pousser vos orteils.
de sentir une contraction, il peut vous aider de votre main comme ça pour faire le mouvement passivement. Donc, on va y aller, je vais le faire debout pour la première série. On y va. Donc, comme ça, on se lève sur nos orteils. On décolle les talons du sol. Et ceux qui le font d'un seul côté, allez-y. Une des choses, je vais vous montrer, continuer. Il reste quelques secondes. Une des choses qu'on voit des fois quand on fait faire ces exercices-là, ceux qui ont de la difficulté, là, vous voyez, moi, je me tiens, mais juste pour l'équilibre. Certaines personnes, ce qu'ils vont faire, OK, on a terminé les 30 secondes, je vais continuer mon explication. Là, ma chaise n'est pas très, très solide, mais certaines personnes, quand ils ont quelque chose de solide devant eux, ils vont soit se pousser avec les bras ou ils vont plier les genoux, comme ça. Vous voyez, si je plie les genoux, mes talons lèvent, mais mes mollets ne travaillent pas. En fait, j'utilise juste presque la gravité, presque le mouvement, l'élasticité. Ça va juste, en pliant les genoux, les talons lèvent, tout simplement. Donc, faites attention de vraiment garder les jambes quand même relativement droites et de vraiment pousser, de sentir que vous poussez, que vous faites un mouvement qui est actif. Donc, on y va pour la deuxième série. Donc, je vous rappelle que si vous êtes assis, vous pouvez juste faire le mouvement, juste essayer de pousser puis décoller les talons. On ne lâche pas. Donc, la compensation que je viens de montrer, des fois, on ne s'en rend pas compte. Notre corps est très, très intelligent pour trouver des compensations quand on a quelque chose de difficile. On ne sait pas quelque chose de conscient. Donc, il va trouver une façon de faire qui est beaucoup plus facile. Excellent, super! Donc j'ai oublié de le dire pour le 15 secondes. Ceux qui le font à une jambe, tant mieux, c'est super. On va prendre une pause, on va faire la dernière série. Donc, on ne lâche pas. C'est un muscle qui peut brûler aussi quand c'est difficile. Donc, si c'est le cas, si vous le faites à une jambe, faites-le juste à deux jambes. Donc, on y va pour la dernière série. Fait que peut-être qu'il y en a qui ont une barre d'appui. Fait que faites attention de ne pas trop vous pencher, de ne pas trop vous pousser. Si vous êtes rendu à vous pousser puis vous lever sur vos bras, c'est peut-être mieux de le faire assis. Puis essayez, puis quand ça deviendra plus facile assis, d'essayer de le faire debout. Puis si vous poussez beaucoup avec les bras, pour vous rendre jusqu'en haut, jusqu'à ici par exemple, puis on arrête, si c'est le cas, poussez pas, ça va faire un exercice pour vos bras. Si c'est ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment vous concentrer sur vos jambes, allez-y jusqu'à temps que vous êtes capable. Utilisez vos bras principalement pour votre équilibre. Puis, dans le fond, avec l'entraînement, vous allez aller de plus en plus haut. Puis, c'est ça qu'on vise. Parce que si vous poussez avec les bras beaucoup parce que vous voulez vraiment aller très, très haut, des fois, on compense complètement puis on ne travaille plus du tout les mollets. Donc, si votre objectif, c'est de prendre la force au niveau des mollets pour la flexion plantaire comme ça, allez-y avec le focus à ce niveau-là. Si vous voulez juste rester actif et vous voulez faire des mouvements et vos bras sont super importants, faites-le. Vous pouvez combiner les deux. Mais ce que je vois souvent, c'est que justement, quand on compense, on met de côté complètement, puis des fois, les mollets ne vont plus travailler du tout. Mais on ne s'en rend pas compte si on n'a pas quelqu'un qui nous le dit. Donc, posez-vous toujours la question, quand moi je suis avec un client, je lui demande, OK, tes bras, tu penses qu'ils travaillent à combien de pourcents en ce moment, puis tes jambes travaillent à combien de pourcents? Des fois, ils pensent qu'ils travaillent à un grand pourcentage, mais comme l'exercice est tellement difficile ou qu'ils mettent tellement de poids sur les bras qu'ils n'ont pas la conscience que parfois les mollets ou le muscle, ça peut être un autre muscle aussi, qui veulent travailler en fait n'est pas stimulé ou n'est pas en contraction pendant qu'ils font l'exercice parce qu'il y a trop de compensation ou un focus qui est trop sur autre chose. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les ischios, donc qui plient notre genou comme ça. Ceux qui vont assis, vous essayez de mettre vos jambes en avant, puis de simplement glisser, puis d'emmener vos jambes, de plier vos genoux, puis d'emmener vos pieds en dessous de votre chaise si c'est possible.
Si vous avez des souliers que ça glisse pas sur le sol, là, désolé pour le bruit, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre jambe comme ça, d'essayer pour soulever votre jambe, suivez votre cuisse, d'essayer de ramener votre pied comme ça vers l'arrière. Vous pouvez faire de l'autre côté aussi. Donc, c'est un exercice, surtout si vous avez beaucoup de spacité au niveau des jambes, qui est souvent en extension, comme on l'a dit au début, ça va être difficile. Vous allez devoir travailler contre votre quadriceps qui est parfois plus tendu et les ischios souvent sont plus faibles, donc on va travailler comme ça. Allez-y doucement, puis faites du mieux que vous pouvez. Ceux qui le font debout, on va le faire comme ça. Pour le faire contre gravité, on va lever, on va essayer d'emmener notre talon à notre fesse. C'est pas possible de le faire, c'est la direction dans laquelle on veut aller. Donc, on va commencer notre première série. On va y aller un seul côté à la fois. On va faire 20 secondes de chaque côté. Après ça, on va alterner pour les autres séries. Donc, on y va. Donc, j'ai commencé à gauche. Donc, on contrôle bien aussi le retour, toujours. Moi, je vais un peu vite. OK, on change de côté. Donc, c'est le muscle ici qui travaille. Donc, c'est un muscle, comme j'ai dit, qui est souvent faible. Si vous avez beaucoup de spacité, il va devoir être encore plus fort pour contrer la tension qu'il y a dans le quadriceps. Parfait, on prend une pause. Donc, je vous rappelle ceux qui le font assis. Dans le fond, vous allez essayer de lever votre jambe, puis de glisser, de ramener le talon derrière votre jambe, comme ça, derrière votre genou, en fait. Donc, on va s'installer. On fait la deuxième série. On va alterner pour ceux qui sont capables, pour ceux que l'exercice était facile. Et c'est parti. Donc, si vous ne pouvez pas vous tenir, je vais vous le dire à 15 secondes pour ceux qui le font d'un seul côté. Donc, si la stabilité ou changer de côté était difficile, faites-le d'un seul côté à la fois. Maintenant, vous faites changer. On a fait 15 secondes. Donc, encore une fois, là, on travaille le transfert de poids. Ceux qui le font en alternant. Donc, c'est pas un exercice, là, c'est pas fonctionnel. On fait rarement ça dans la vie, mais on a quand même besoin de nos ischios quand on marche, quand on veut lever, si on a besoin de plier le genou comme ça pour mettre le pied sur la bonne position sur la marche, par exemple. Les ischios, c'est souvent des muscles qui sont peut-être un peu oubliés dans les programmes d'entraînement. Donc, si pour vous, c'est une faiblesse, je vous invite à refaire les exercices. Donc, on y va pour la dernière série. Oh, vous pouvez changer de côté. On ne lâche pas. On va avoir terminé après. Parfait, excellent. Donc, on a fini les exercices. Puis, comme toujours, j'aime bien terminer avant de terminer la séance avec un retour au calme. Donc, on a travaillé beaucoup les jambes aujourd'hui. Puis, pour ceux qui ont travaillé les bras, qui ont mobilisé les jambes avec les bras, ce que je vais vous montrer s'applique aussi. Ce qu'on va faire, c'est de l'automassage, en fait. Donc, si vous avez de la spacité ou si vous avez travaillé fort, il peut y avoir des tensions musculaires, il peut y avoir des nœuds, des trigger points. Qu'est-ce qu'on va faire si vous êtes capable de plier comme ça? On va commencer par les mollets. On essaie de faire un mouvement qui est vers le corps. Donc, on veut ramener le sang puis le liquide vers notre cœur pour qu'il soit repompé, redistribué. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est masser. Donc, vous pouvez prendre votre main puis aller masser comme ça, palper un petit peu les mollets vers le haut, comme ça. Puis si vous avez un point de tension, vous dites « Oh, ici, ça fait mal », ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre doigt dessus, votre pouce par exemple, puis pousser. Là, ça peut être très douloureux.
poussez moins, juste pour que ça soit quand même inconfortable. Malheureusement, dans les tensions comme ça, on n'a comme pas le choix d'aller un peu dans la douleur pour que ça soit efficace. Donc, juste tenir comme ça, vous allez voir, ça va se relâcher. Si c'est vraiment inconfortable, prenez des bonnes respirations. Tenez pas votre respiration. On ne peut pas non plus s'infliger des trop grandes douleurs. Là, allez-y doucement, puis prenez le temps de bien respirer. Ça va aider à réduire. Donc, vous pouvez le faire au niveau des gastrocs, le muscle qui est en arrière. Vous pouvez aussi le faire au niveau du tibial antérieur, qui est ici, qui est comme le côté extérieur de votre os. Donc, vous pouvez peser. Ici, c'est tendu. Donc, je vais juste peser. Parfait. Maintenant, on va aller, peut-être que vous, le quadriceps, c'est aussi tendu. Donc, vous pouvez prendre vos mains puis presser comme ça. On y va doucement. On ne veut pas y aller trop intensément. Vous massez. Vous allez sentir, est-ce qu'il y a des zones qui sont douloureuses? Donc, pour ceux qui le font avec les bras, vous pouvez faire la même chose. Là, vous allez aller au niveau de vos épaules. Peut-être au niveau du cou. Vous pouvez masser comme ça. Donc, continuez. Puis allez voir, surtout si vous avez des tensions, dans le biceps, vous pouvez juste presser le biceps comme ça pour essayer de réduire les tensions. Puis peser doucement. Si vous avez un point de tension, vous pesez dessus, il va relâcher. Donc, on va faire de l'autre côté. Donc, au niveau du mollet. Au niveau des cuisses, du quadriceps. Donc, on a terminé la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous invite encore une fois de nous écrire ce que vous voudriez travailler. Donc, on va pouvoir faire des séances d'entraînement qui ciblent les choses que vous voulez travailler. Donc, il va y avoir une rotation de plein d'objectifs différents pour essayer de répondre le plus possible à vos besoins. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre communauté sur Facebook et à partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider. Et j'espère que vous allez continuer avec nous et qu'on va se revoir dans la vidéo de mercredi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!